Il va falloir qu'on parle du petit nouveau, le Flip 7 FE. Et on va se le dire, les yeux dans les yeux, sur le papier, le prix peut paraître sympa, 1002 €, on se dit chouette, un pliant abordable, mais en fait, je ne le valide pas du tout. Le Flip 7 FE, si je devais résumer, c'est quasiment le Flip 6 de l'an dernier. Il a le même design, le même vieil écran de 3,4 pouces en forme de dossier, tout ce que le Flip 7 a corrigé en fait. Le processeur, c'est un Exynos 2400, ce qui est pire, puisque le Flip 6 propose le Snapdragon 8 Gen 3, ce qui est beaucoup mieux. On est pour moi à la limite de la faute professionnelle. En plus, il a 8 Go de RAM. À ce prix-là, on aurait pu au moins avoir 12, surtout avec de l'Exynos. Et si vous voulez que j'en rajoute une couche, eh bien son écran intérieur, il est même un peu plus petit, 6,7 pouces contre 6,9 pouces pour le vrai Flip 7. Franchement, quand tu as eu les deux entre les mains comme moi, eh bien ça n'a rien à voir et je t'invite à faire le test en magasin. Le FE, il prend un sacré coup de vieux, il fait vraiment plus cheap, même si attention, qu'on me comprenne bien, c'est pas non plus du bas de gamme, mais le feeling, il est vraiment pas le même. Et si tu ajoutes à cela le fait qu'il y a 200 balles de différence avec le Flip 7, eh ben j'estime que ce n'est pas un bon move. Honnêtement, à 699 €, ça aurait été pour moi un vrai banger. À plus de 1000 €, ça fait partie de ces choix que je ne comprends pas chez Samsung, et si tu as en tête le S25 Edge, on est ensemble. Mon conseil, à moins d'une super promo, oublie ce FE. Et je te dirais même mieux, regarde du côté du Flip 6, même d'occasion. Franchement, Samsung nous dit que FE ça veut dire Fan Edition. J'ai plutôt envie de dire que pour ce modèle-là, c'est le faible édition.